Nous entamons ici le module 20 qui s'inscrit dans la suite logique des modules précédents avec ce même objectif d'apprentissage, celui de comprendre les processus Prince2 et leur mise en œuvre tout au long du projet. Nous avons déjà parlé du processus d'élaboration du projet et du processus de direction du projet. Nous allons maintenant parler du processus d'initialisation du projet avec une petite nuance cependant. Le processus d'initialisation du projet est celui qui vient juste après le processus d'élaboration du projet. Mais étant donné que le processus de direction du projet est une sorte de super processus qui plane au-dessus de l'ensemble des processus du projet depuis le début, ce processus a donc été étudié après le processus d'élaboration du projet. Nous allons donc aller avec ce module 20 dans la suite logique du processus d'élaboration du projet, c'est-à-dire le processus initialiser le projet. Les principaux objectifs étant bien sûr ici de comprendre l'objectif du processus et du processus initialiser le projet. Mais un autre objectif, pas des moindres, sera d'explorer la DIP ou documentation d'initialisation du projet plus en détail. Nous verrons donc le but de l'initialisation du projet, les objectifs de l'initialisation du projet et bien sûr nous parlerons du contexte de l'initialisation du projet. Parlons du but de l'initialisation du projet. Le but du processus initialiser le projet est d'établir des bases solides pour le projet, permettant à l'entreprise de comprendre le travail qui doit être effectué pour livrer le produit du projet avant de s'engager dans des dépenses ou des ressources importantes. Le processus permet de s'assurer que tout le monde comprend les coûts et le temps qu'implique un projet et permet aux parties prenantes ainsi d'évaluer la validité du projet. Plusieurs objectifs sont associés ou sont liés au but que nous venons d'évoquer, notamment comprendre ou alors permettre une compréhension commune d'un certain nombre de points du projet, notamment sa raison, la justification du projet, les bénéfices attendus et les risques associés, son périmètre, les travaux nécessaires et le livrable, et surtout ce qui ne fait pas partie de ce périmètre. De comprendre également comment, quand et à quel coût le produit sera livré, notamment la livraison. De comprendre également le décisionnel du projet, qui prend les décisions relatives au projet. Comprendre des notions relatives à la qualité. Comment la qualité sera-t-elle atteinte? Comprendre la notion de référence de base, la façon dont les bases de référence seront établies et contrôlées. Comprendre également les risques, la façon dont les risques, les incidences et les changements seront identifiés, évalués et contrôlés. Comprendre la progression, il s'agit de la façon dont les progrès seront suivis et contrôlés. Comprendre également la manière dont les informations seront traitées, qui a besoin d'informations, sous quel format, à quel moment. Comprendre comment le projet applique les stratégies, les méthodes et les conseils de l'entreprise. Tels sont les buts, les objectifs associés au but du processus d'initialisation du projet. Et pour ce qui est du contexte, nous commencerons comme d'habitude par ce schéma que nous commenterons par la suite. L'initialisation du projet prépare, comme on l'a dit, les bases de la réussite d'un projet. Toutes les parties doivent être claires sur ce que le projet est censé accomplir, pourquoi il est nécessaire, comment le résultat doit être atteint et quelles sont leurs responsabilités. Il faut se mettre d'accord sur les exigences en matière de personnalisation, d'adaptation. L'adaptation fait partie effectivement de la documentation d'initialisation du projet. Elle fait donc partie intégrante de l'initialisation du projet et crée ce qu'on appelle les contrôles initiaux du projet. Il faudrait également se mettre d'accord sur les approches de livraison, de gestion. Les approches de gestion découlent des stratégies, des normes ou des pratiques auxquelles le projet doit se conformer et des attentes des utilisateurs en matière de qualité et de durabilité consignées dans la description du produit du projet. Il faudrait également mettre en place des contrôles de projet. Le niveau et le mécanisme de contrôle doivent être convenus pour permettre une gestion efficace et efficiente du projet d'une manière cohérente avec l'échelle, les risques, la complexité et l'importance du projet. Il faudrait également préparer le plan du projet, établir et respecter des exigences en matière d'échéancier, de ressources et de personnel dans le plan du projet. Il faudrait aussi préparer le cas d'affaires complet. Vous vous rappelez, précédemment, nous avons parlé d'ébauche du cas d'affaires.
Mais ici, il s'agit du cas d'affaires complet, car l'ébauche du cas d'affaires produit lors de l'élaboration du projet doit être mise à jour pour tenir compte des délais, des coûts estimés ainsi que des risques agrégés. Il faudrait enfin rassembler la documentation d'initialisation du projet. Toutes ces étapes, vous pouvez les voir sur le schéma. Le chef de projet va créer la suite des produits de management requis par rapport au niveau de contrôle spécifié par le comité de pilotage du projet et rassembler donc ces éléments pour former ce qu'on appelle la documentation ou la version d'origine de la documentation d'initialisation du projet, qui bien sûr sera mise à jour au fur et à mesure de l'évolution du projet. Répétons cette idée importante. L'initialisation du projet prépare les bases de la réussite du projet. Plus précisément, toutes les parties doivent être claires sur ce que le projet est censé accomplir, pourquoi il est nécessaire et comment le résultat doit être atteint et quelles sont leurs responsabilités afin qu'il puisse y avoir un véritable engagement envers le projet. Le processus d'initialisation du projet permet au comité de pilotage, via le processus de direction du projet, de décider si le projet est suffisamment aligné avec les objectifs de l'entreprise pour justifier sa poursuite. Au cours du processus d'initialisation du projet, donc, le chef de projet va créer la série de produits de management nécessaires pour le niveau de contrôle spécifié par le comité de pilotage. Le chef de projet doit avoir convenu avec le comité de pilotage de la manière dont il examinera et approuvera les produits de management. Par exemple, doit-il examiner chaque produit de management au fur et à mesure qu'il est prêt, ou doit-il attendre que l'ensemble des produits de management soient prêts pour les examiner en bloc? Toutes les activités du processus d'initialisation du projet doivent être prises en compte si la relation entre l'utilisateur et le fournisseur est commerciale, car les risques, les bénéfices et les raisons d'entreprendre le projet sont différents pour l'utilisateur en tant que client et pour le fournisseur. Il faut donc prendre en compte toutes ces activités dans une relation commerciale. Vous pouvez également avoir d'autres types de projets, des projets qui font par exemple partie d'un programme où une adaptation sera peut-être plus poussée, mais dans un contexte commercial, il faut absolument prendre en compte toutes les activités du processus d'initialisation du projet. Et comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, l'un des objectifs de ce module est de comprendre un peu plus la documentation d'initialisation du projet. Nous allons donc parler de l'assemblage de celle-ci. En fait, l'assemblage de la documentation d'initialisation du projet, soit pour l'approbation des principales parties prenantes, soit pour guider les personnes impliquées dans le projet, est la dernière activité du processus initialiser le projet. Cette version de la DIP sera utilisée ultérieurement comme moyen de comparer le rendement réel du projet avec les prévisions initiales qui ont servi de base à son approbation. Ce sera notamment le cas lors de la clôture du projet. L'assemblage de la documentation d'initialisation du projet, c'est-à-dire dans sa version initiale, crée une base de référence qui peut être utilisée tout au long du projet. Le chef du projet est responsable de la production de la documentation d'initialisation du projet. La DIP est en fait une agrégation d'un grand nombre de produits de management créés durant l'initialisation et utilisés pour obtenir l'autorisation d'aller de l'avant avec le projet. Il ne s'agit pas nécessairement d'un document unique, mais d'une collection de diverses formes d'informations, telles que des tableaux, des feuilles de calcul ou des données même dans des outils logiciels. Donc, c'est cette collection et comme nous l'avons vu, elle est constituée de plusieurs produits de management dont nous parlerons et dont nous avons même déjà parlé un peu tout au long de ce cours. Et donc, c'est cette collection de produits de gestion, de documents qui constituera la documentation d'initialisation du projet. À la fin du processus d'initialisation du projet, le chef de projet va donc agréger tous ces documents et ça va donner la version originale ou la version initiale de la documentation d'initialisation du projet qui sera conservée comme référence de base par rapport à laquelle les bénéfices pourront être examinés, par exemple, les bénéfices à la clôture du projet.